Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une salade de plantes sauvages faite à partir de plantes que l'on trouve vraiment partout, en presque toutes les saisons. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une salade de plantes sauvages faite à partir de plantes que l'on trouve vraiment partout, en presque toutes les saisons. Là en ce moment on est en automne, en plein milieu de l'automne, mais on en trouve aussi en hiver, au début du printemps, pas trop en été, mais plutôt voilà, début de l'automne. Là c'est la super période pour trouver les plantes qu'on veut. La salade que je vous propose va se composer de 4 plantes, des orties, de la mauve, du mouron des oiseaux et du plantain. Cette salade va être très reminéralisante, elle va vous apporter de nombreux minéraux, des vitamines, des oligo-éléments et aussi tous les principes actifs très importants que l'on retrouve dans les plantes sauvages. Ce sont des plantes qui sont comestibles, sauvages, donc très riches en principes actifs et aussi médicinales. Donc on va pouvoir lier tous ces principes en une salade gratuite. Alors l'ortie, que tout le monde connaît, puisque c'est une plante qui est très répandue dans nos régions, c'est une plante qui vraiment envahit presque les jardins. À raison, parce que c'est un indicateur aussi de terrain. Alors soit le sol est très riche, très fertile, soit il est très riche en déchets organiques. Voilà, à voir selon l'état du jardin, du terrain. Donc c'est une plante qui se reconnaît facilement avec ses nombreux petits pics, voilà, remplis de venin. Donc c'est une plante urticante, mais qui est tout à fait comestible. Donc soit vous pouvez l'utiliser en soupe cuite, mais sinon en salade c'est vraiment tout à fait possible. Donc on prend les feuilles les plus jeunes, les plus tendres, les plus vert clair. On la roule sur elle-même comme ça. Et hop, on peut mettre directement à la bouche. C'est super bon. Donc vous pouvez les cueillir à la main, délicatement je vous dis par le dessous, il n'y a pas de souci, ça ne piquera pas. Ou alors vous utilisez des gants et des ciseaux, une paire de ciseaux et il n'y aura pas de problème. Donc on prend les feuilles les plus tendres, les plus jeunes pour les manger crues. C'est une plante extrêmement reminéralisante parce qu'elle est très riche en minéraux, notamment en fer, en calcium, en phosphore, en magnésium. Elle est très riche également en vitamines du groupe B, puisqu'elle est très fortement protéinée. Du groupe C aussi, des vitamines C, pardon, de la vitamine C. Les graines notamment aussi sont très bonnes pour remonter les glandes surrénales. Donc là, il n'y a pas... Je vais peut-être trouver des graines par là. Là, elles sont un petit peu plus âgées. Non, ça c'est... Voici... Chien. Voici le mouron des oiseaux. Le chien, il s'y colle. Voici le mouron des oiseaux ou la stellaire. Donc ça c'est une plante aussi qui est très répandue sur les sols plutôt humides et frais, des bons sols fertiles de jardin. Donc ça c'est une petite salade qui est vraiment super bonne, qui ressemble un petit peu à la mâche au niveau du goût, qui est assez tendre, un peu crémeuse, douce quoi. Alors comment on la reconnaît? Donc c'est très simple, en fait c'est une plante déjà qui pousse en masse. Elle pousse pas toute seule, c'est pas un petit pied tout seul isolé. Elle est dressée, elle a une tige qui est assez longue. Alors j'en prends un. Les feuilles sont pointues. Les feuilles sont pointues et opposées, c'est-à-dire l'une en face de l'autre. Il y a aussi, on peut remarquer des petits poils sur sa tige, des petits poils juste d'un côté. Alors, vous pouvez les voir pas partout sur le bord, mais juste une petite rangée de poils. Il y a aussi
des petites fleurs blanches. Alors là, c'est pas trop la saison des fleurs, mais on peut les remarquer. Des jolies petites fleurs blanches en étoile. Donc là, il y a juste le petit bourgeon floral là, qui donne des graines, donc qui attire les oiseaux. C'est pour ça qu'on l'appelle le mouron des oiseaux. Donc c'est une plante qui est vraiment très intéressante parce qu'elle est vraiment très riche en minéraux. Elle est très douce, elle adoucit un petit peu toutes les muqueuses et elle pousse surtout en abondance. Voilà. Là, il y a aussi du pissenlit, on va pas se gêner. On va aussi en ramasser. Ce pissenlit, là, il est vraiment super. C'est vraiment le moment de le cueillir, il est délicieux. Il n'y a pas les fleurs encore, donc les feuilles sont à leur maximum de minéraux, de potentiel. Du coup, elles vont être très bonnes, pas amères, tendres comme il faut. Regardez la petite pousse toute jeune, toute belle. Hop. Là, il y a aussi du plantain. Alors ça, c'est du plantain. Là, c'est le plantain majeur. Le plantain majeur qui est beaucoup plus, qui a des feuilles beaucoup plus larges, beaucoup plus rondes que le plantain lancéolé. Là, à ce stade-là, on va pouvoir le cueillir parce que les feuilles sont très tendres. Alors le plantain, très facile à reconnaître, hein, donc soit il a ces espèces de grandes fusées. Là, il n'y en a pas. Ces espèces de grandes fusées qu'on propulse là, comme des cierges. Et il a aussi des nervures très marquées. Voilà, des nervures qu'on sent en relief. Donc ça, c'est une plante très astringente qui va vraiment nettoyer le corps. Le plantain, on le connaît aussi en externe pour apaiser tout ce qui est brûlure, piqûres d'insectes, piqûres d'orties. Mais il est très bon à consommer aussi. Il a un petit goût de champignon quand il est très tendre. Je suis désolée, le chien il veut faire entendre. Voilà, donc il a un petit goût de champignon qui est très agréable. Alors là qu'il est millefeuille, millefeuille puisque feuilles très découpées. Donc là elle est au stade uniquement de feuilles, il n'y a pas les fleurs, qui sont des grandes inflorescences blanches. À ce stade-là, on peut ramasser et consommer les jeunes pousses de feuilles qui sont très aromatiques. C'est une plante très aromatique. Quand on la froisse, ah là on voit une petite fleur. Elle est très rase, mais voilà, fleur de mille d'aquilée. Donc on cueille uniquement quelques feuilles qui vont apporter une petite touche parfumée à la salade. Alors la mauve, Malva sylvestris. Avec ses petites fleurs mauves là. Donc c'est une super plante également à consommer crue parce qu'elle est très douce, elle est très facile à manger. On la reconnaît à ses fleurs mauves, donc comme je disais, et ses feuilles aussi un petit peu en corolle, en rond. Donc c'est une plante qui est très adoucissante. Elle adoucit toutes les muqueuses de l'estomac, des intestins, elle calme les irritations. Elle est légèrement laxative aussi, contre la constipation. C'est une plante qui pousse aussi assez communément. Elle est très ramifiée, des espèces de tiges rampantes. On peut voir aussi des bourgeons floraux qu'on appelle des petits fromageons, voilà, qui se mangent comme des petits fromages. Voilà, c'est très joli. Et on la reconnaît aussi souvent, elle a des petits points de rouille derrière les feuilles qui sont tout à fait inoffensifs. Hein. Voilà, la mauve.
Voilà, on les laisse tremper quelques secondes, voilà, pas besoin de laisser trop longtemps tremper parce qu'après elles vont perdre leurs vitamines, leurs minéraux. Donc dans de l'eau vinaigrée pour nettoyer un petit peu tout ce qui peut être en surface des feuilles. Voilà. Le vinaigre ne va pas tuer les bactéries, hein, ni l'échinococose, voilà, toutes ces bactéries potentiellement dangereuses. Donc il faut vraiment faire attention dans l'endroit dans lequel on prélève les plantes sauvages. Le plus souvent, vraiment les prendre en hauteur. Là, on est sûr d'éviter la contamination. Et puis voilà. Sinon, il faut les faire cuire. La cuisson va détruire complètement toutes les bactéries. Et voilà, la délicieuse salade gratuite et toute prête à consommer. Avec une main, c'est pas pratique. Trop bonne. À bientôt, salut!